Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ces 3 derniers mois, le Congo a fait l'objet de plusieurs attaques de la part du Rwanda sur les populations civiles, pas des cibles militaires, pas les bases militaires, les populations civiles. Je vais vous donner quelques dates. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient du ministère congolais de la communication. Et vous pouvez les vérifier. Le 2 février 2024, les Rwandais ont attaqué une école primaire, bombardé une école primaire. Des pauvres enfants ont été tués. Le 7 février de la même année 2024, les Rwandais ont encore frappé les populations civiles de Goma avec des drones. Le 22 mars 2024, les Rwandais ont attaqué encore dans une ville à l'ouest d'une ville comment on appelle ça, Ndoulo. Le 18 mars 2024, les Rwandais ont encore fait des ravages parmi la population civile. Le 17, j'allais oublier ça, le 17 février 2024, les Rwandais cette fois-ci avaient bombardé les civils à Saké. Je parle des civils, c'est-à-dire qu'on cible directement des civils et on les tue. Tout récemment, le 3 mai 2024, ils ont bombardé un camp de réfugiés à Mungunga. Et encore le 6 mai 2024, les Rwandais ont encore fait des ravages parmi la population civile au Congo démocratique. Alors, pourquoi je vous donne ces dates? Il ne s'agit pas d'une guerre, c'est-à-dire qu'il y a les Wazalendo, il y a les FARDC qui sont là sur le terrain, mais ils ne les attaquent pas, ils préfèrent attaquer les civils. On crée la panique totale parmi les populations civiles. Je vous dis ça parce que vous souvenez de ce que Human Rights Watch a sorti comme rapport bidon de merde contre le gouvernement, l'armée, notamment l'armée burkinabé. Regardez tout ça là, en 3 mois. 7 fois, les Rwandais ont ciblé les populations civiles et ont fait des dégâts, des morts. On n'a jamais entendu. Il n'y a pas de condamnation. Bon, on peut parler parfois de condamnation. On ne prononce même pas le mot Rwanda. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de cour pénale internationale. Ça n'existe pas, la cour pénale internationale. L'association africaine qui soutient la cour pénale internationale, là, qui veut amener l'armée burkinabé à la cour pénale internationale, où sont-ils là? Ils sont où? Et ça, ces Africains-là, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils payeront ça. Peut-être pas devant nous, parce que nous sommes des êtres humains, mais ils payeront ça devant le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de nos ancêtres, là, ils vont payer ça. C'est incroyable. On trouve des associations. Une association africaine. Tous les pays africains donc, sont censés faire partie. Ont des membres. Ils disent qu'on doit poursuivre l'armée burkinabé qui est en train de mener une guerre intense contre le terrorisme. Un terrorisme qui a été introduit au Burkina Faso par les mêmes, la France, les États-Unis, l'Angleterre et les autres. Un terrorisme qui est maintenu, entretenu, financé par les mêmes puissances. Ce sont des Africains qui disent il faut faire la guerre. Là où on voit bien ce qui se passe, on ne voit pas ces associations. On ne voit pas Human Rights Watch. Il n'y en a pas. On ne voit pas. Et c'est une leçon pour Tshisekedi, qui est venu en France pour dire à Emmanuel Macron, venez investir chez moi. Alors qu'il sait très bien que ce sont eux qui sont en train d'entretenir la guerre. Ce jeu-là, d'être un traître, M. Tshisekedi, vous risquerez de le payer très cher. Je le répète encore.
Les Congolais sont lents à la détente, mais quand ils se fâchent là, quand ils vont se lever là, vous n'aurez même plus l'occasion de prendre le vol pour aller en Belgique, aller passer des vacances. C'est incroyable. Et voilà qu'une population est bombardée. Monsieur Tshisekedi qui avait dit à la moindre escarmouche, je n'ai même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, j'envoie des drones. Il n'a jamais envoyé un drone à Kigali. Il n'a même pas osé faire asseoir le Parlement pour dire, bon, écoutez, voilà telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Même pas au sein du gouvernement. Le gouvernement congolais condamne avec toute fermeté, mais ce sont des mots qui n'ont aucune importance. Personne n'a peur des mots. Personne. Regardez. C'est ça ce qu'on appelle crime de guerre. En 3 mois, 7 crimes de guerre qu'on peut prouver avec des dossiers éléments à l'appui. Images et autres à l'appui. En 3 mois, 7 massacres. 7 génocides. Kagame est aujourd'hui le plus grand génocidaire de la planète. Il est pire que Hitler. Eh oui. Hitler a fait pendant un certain temps, quand on l'a eu, c'est fini, c'est fini. Kagame, il ne fait que faire. 30 ans. Hitler n'a pas passé 30 ans à tuer les gens. Kagame, ça fait 30 ans. Les amis. Et Tshisekedi est en train là, est en train de dormir. Oh, je vais aller en Russie. Je vais aller voir Poutine. En juin, en juillet, dans 2 mois, dans 3 mois. Et ces populations, en 3 mois, Kagame a massacré 7 fois, a commis 7 génocides. 7. Au Congo démocratique. Tshisekedi a encore le temps de réfléchir, de faire la diplomatie. Mais on ne fait pas la diplomatie avec quelqu'un qui a l'arme à la main, qui est en train de te massacrer. Le communiqué du gouvernement, le gouvernement ne prend pas les sanctions. Même la frontière, écoutez bien, écoutez, la frontière entre le Congo et le Rwanda est ouverte. Mais comment il passe? Il passe par la frontière, parce que la frontière est ouverte. Le Burundi, qui est un petit pays, qui n'a pas les mêmes moyens que le Congo, a fermé sa frontière face au Rwanda. Et le Burundi vit. Tshisekedi n'est même pas capable de fermer la frontière avec le Rwanda. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'il est en train de faire là, il passe son temps à se balader. Il est allé à Paris, vous savez quoi? Il est allé avec toute sa famille. Neveux, cousins, oncles, machin, tout ça là. C'est avec eux qu'ils sont allés manger à l'Élysée. C'est-à-dire que la famille s'est assise là. Nous maintenant, notre plaisir là, c'est d'aller manger à l'Élysée. Ils arrivent à l'Élysée, on met le ministre des Affaires étrangères de Tshisekedi n'a pas de place. Son ministre de la Communication n'a pas de place. Parce que la famille était là. Ils ont bouleversé le protocole de l'Élysée. On a laissé les ministres dehors pour que les enfants, les cousins, les cousines aillent manger avec Macron parce qu'ils sont complexés devant le blanc. C'est ça le complexe. Ça, c'est un complexe. Ils sont complexés. Ils pensent que, parce qu'ils vont manger avec Emmanuel Macron, les Congolais vont les respecter mieux, les Congolais vont trouver qu'ils sont exceptionnels. Non, ils ne valent rien. Parce qu'un président sérieux, c'est celui qui assure la sécurité de son peuple. Et la sécurité, c'est la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et la sécurité en cas d'attaque de l'étranger. Ça, c'est un président. Quand un président n'est pas capable de nourrir son peuple, la population souffre, ils vivent, ils n'ont pas les moyens pour acheter à manger. Dans tous les pays africains, là, vous voyez que les gens passent toute une journée.
Ils ont un seul repas par jour. Ce n'est pas des leaders sérieux. Ils ont beau se présenter, se pavaner dans des palais, on est dans le tapis rouge, ils circulent, ils peuvent même rouler par terre. Ils ne valent absolument rien. Parce qu'un président sérieux, c'est celui qui est capable de donner à manger à sa population, de loger sa population et de soigner sa population. De le protéger en cas d'attaque, en cas d'agression extérieure. C'est celui-là qui vient, qui se met devant pour dire, s'il y a des coups, c'est moi qui les prends, ce n'est pas mes enfants. Monsieur Tshisekedi, l'Élysée là ne vous rend pas plus président que ce que vous êtes, un loser. J'appelle un loser. Et tant que vous allez continuer comme ça, vous risquerez de ne pas terminer les 5 ans que vous avez, qu'on vous a accordé là. Ce même peuple-là risque d'arrêter, de stopper net votre mandat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, c'est triste de voir qu'il y a des crimes contre l'humanité, des massacres, des crimes de guerre au Congo démocratique, qu'on ne puisse pas voir Human Rights Watch. Et c'est triste de constater que le président congolais lui-même ne prend pas ses responsabilités pour pouvoir donner à la population, à cette population, les moyens de se défendre, alors qu'il sait qu'on peut se défendre, que cette guerre, elle peut être gagnée par le Congo et par les Congolais. Soyez bénis, abondamment bénis par les dieux de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.